Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, cette vidéo, elle va pas être longue, maximum, je pense, ça va être 5 minutes de vidéo. Likez, j'espère que vous allez, j'espère que vous allez bien, je vais respirer. Je parle super vite, je le sais, mais malheureusement, c'est moi. J'espère que vous allez super bien, moi ça va. Bon, j'ai un petit story time pour vous. Pour les gens qui arrivent au Canada en tant que résident permanent, ça c'est une story time, c'est une histoire qu'on vient de me raconter. Et puis dans le show et tout, je viens vous parler de ça vite fait en fait. Bon, c'est un couple qui est arrivé au Canada, ils sont arrivés au Canada avec un enfant de 2 ans et tout, je crois. Et qu'ils sont arrivés au Canada, par chance, ils ont trouvé vite une garderie pour leur enfant. Et c'était une garderie... bon, parce qu'ici, en fait, quand tu arrives, des fois, les enfants entre 0 et 5 ans, ils partent à la garderie. Donc, eux qui étaient du Cameroun, disent que c'est mon pays d'origine, c'est une histoire de Camerounais. Donc, qui sont arrivés ici, ils ont trouvé une garderie pour leur enfant. Et comme la garderie était gérée par une Camerounaise, ce qui fait qu'elle les comprenait très bien. Donc, elle gardait souvent leurs enfants. Genre, en tout cas, elle les avait donné l'opportunité de garder leur enfant entre 7 h jusqu'à 19 h. Bref, ils pouvaient jongler de temps en temps. L'enfant pouvait même dormir là-bas. L'enfant pouvait rentrer plus tard. La femme le laissait jongler de temps en temps avec l'enfant, quoi. S'ils sont occupés ou autre chose, en fait. Donc, le couple arrive, qu'ils arrivent ici, on leur dit que bon, quand vous êtes arrivé là, franchement, on vous conseille d'aller travailler d'abord pour un début, de chercher l'argent, d'essayer de vous battre le mieux que vous pouvez. Et après, maintenant, vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez faire. Parce qu'habituellement, quand les gens arrivent ici, quand tu pars vite dans un projet, d'école ou bien, je sais pas trop, et souvent, tu arrives et tu te rends compte que bon, finalement, c'est pas un truc que j'aime. Et puis, des fois aussi, quand tu arrives à l'intégration avec... avec les gens ici, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Des fois, ce que tu faisais au pays qui te plaisait tant, quand tu arrives ici, tu commences à voir que c'est plus un stress ou une plus grosse pression qu'autre chose en fait. Donc, des fois, tu veux changer et puis malheureusement, des fois, tu as pris des prêts bourses, tu as des dettes et puis bof. Et tout le tralala qui vient avec. Donc, on les conseille que vraiment travailler au moins 1 an, comme ça vous allez voir le temps de discuter avec les gens, faites votre propre avis, trouvez le métier qui peut plus vous convenir, trouvez les trucs qui vont aller avec vous. Au moins, pendant 1 an, vous aurez quand même eu des économies déjà aussi, ça pourra vous aider si vous voulez investir au pays entre temps, ou bien si vous voulez juste mettre l'argent de côté au cas où que, donc, prenez votre temps. La femme est arrivée, je pense qu'elle arrivait avec un master, je sais pas trop, parce que c'est comptabilité, un truc de ce genre. Elle arrivait avec un master et son mari arrivait avec c'est quoi? C'est un doctorat. Bref, vous connaissez le pays, il y avait les diplômes, les gros diplômes comme ça. Sa femme est arrivée, elle a dit non, moi franchement, je peux pas rester là, je peux pas commencer à travailler. Les parents savaient que moi je veux passer à l'école, moi je voulais passer à l'école. Moi je t'avais dit que j'allais faire l'enfant, après j'allais passer à l'école. Tu as dit oui, mais moi je veux passer à l'école et tout. En plus, on est au Canada, je veux profiter, je peux pas faire les petits boulots. Parce qu'habituellement, quand tu arrives ici, quand tu viens juste d'arriver, il y a des petits boulots comme les caissières. La manufacture, porter les cartons. Il y a les petits boulots qui se passent. Souvent, il y a aussi les boulots de préposés où tu vas laver les personnes âgées et tout. Il y a aussi il y a plein de petits boulots que tu peux faire en fait. Il y a plein de petits boulots. C'est vraiment des petits boulots. C'est vraiment pour te dépanner en fait. C'est pas des boulots que tu dis que tu peux faire toute ta vie parce que c'est quand même assez difficile. Mais c'est des boulots qui peuvent te dépanner et qui te permettent de côtoyer les gens, de voir comment ça se passe ici. Donc, par exemple, si tu vas travailler dans un restaurant comme McDo, tu vas côtoyer les gens là-bas, tu vas voir comment les gens, leur mentalité, comment ça se passe. Des fois même, tu vas rencontrer des gens qui ont fait certains boulots ou bien qui ont fait certaines écoles et tout. Tu vas pouvoir discuter avec eux et essayer de voir finalement où tu veux partir. C'est souvent la meilleure chose qu'il faut faire. C'est la meilleure chose souvent qu'il faut faire. Fait que le mari a dit, bon, moi, je vais commencer à travailler. Là, il a postulé, il a eu un travail dans une manufacture. Dans la manufacture, c'est qu'on porte les cartons. Donc, on porte les cartons, on porte les... Donc, un peu les choses un peu lourdes. Des fois, même les petites voitures pour qui t'aident à porter les trucs et tout et tout. Le mari a dit qu'il veut travailler. La femme a dit qu'elle va partir de l'école, qu'elle regarde ce qu'elle va faire. Donc, elle commence à regarder. Et regardait toujours les choses dans la comptabilité, des trucs dans un peu des... Même pas, parce que des fois, quand tu arrives ici, il y a des petits diplômes qu'on appelle le DEP, donc diplôme études professionnelles. Donc, ce que tu peux faire, ça peut être même 1 an et demi, 2 ans, tu fais vite et puis tu pars travailler. Elle voulait s'inscrire à l'université, déjà des écoles qui ça fait 6 ans, 5 ans, les écoles de 7 ans qui ne finissent pas et tout.
Donc, le mari dit, bon, tu veux partir à l'école alors, tu pars à l'école. Ici, il y a le prêt bourse. Donc, si tu veux partir à l'école, tu vas prendre un prêt bourse. C'est un prêt. Donc, souvent, les gens oublient le mot prêt, calent sur le mot bourse, mais réellement, c'est un prêt. Et si tu ne fais pas attention, le prêt là va te rattraper. Donc, c'est un prêt et une bourse. Habituellement, les gens oublient le mot prêt. Bref, elle dit qu'elle va prendre le prêt et bourse pour partir pour son école parce que vraiment, c'est ce qu'elle veut faire. Que, faut pas toujours qu'ils sont arrivés, qu'il faut qu'ils suivent qu'il faut qu'ils suivent ce qu'ils se sont dit depuis le pays. Ils ne peuvent pas venir ici changer d'avis parce que les gens ont dit qu'eux, ils ont besoin aussi de faire ce qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire et tout. Mais le mari s'est dit que bon, si tu vas passer à l'école, moi je ne vais pas directement partir à l'école, on va s'en sortir. Donc je vais commencer à travailler. Donc le mari a commencé à dire qu'il va chercher le travail. Il a trouvé le travail dans une manufacture donc, où on portait les cartons. Le gars d'abord il dit que mais parce que quand il a commencé, qu'il a trouvé le travail dans la manufacture, on lui a dit que gars c'est quand même un peu fort, cherche un autre boulot, commence avec les McDo, même comme ça ne paye pas beaucoup, mais commence d'abord un peu là-bas. Le gars dit non, moi je suis là-bas, on paye quand même bien, moi je vais commencer, je suis un Camerounais, vous vous connaissez les Camerounais, non? Le gars est parti, il a porté les cartons une semaine, 2 semaines. Il dit que vraiment, les cartons là. Il dit que vraiment, les cartons là. Il dit qu'il ne sent plus son dos. Il dit qu'il ne sent plus son dos, qu'il ne ressent plus son dos, qu'il ne sait plus quoi faire. Et ici au Canada, vous allez souvent voir les gens avec les ceintures. Les gens, les gens, les gens, vous allez voir les hommes avec les grosses ceintures au niveau du ventre, comme ça, vous pensez que ce sont les gaines. Vous pensez que ce sont les gaines. Ce ne sont pas les gaines. Ils ne vont pas gainer leur ventre, non. C'est pour protéger le dos. Parce que ici au Canada, tu travailles souvent debout comme ça jusqu'à tu penses que ton dos va sauter. Mais ici, oh Seigneur, souvent tu travailles debout comme ça, tu penses que ton dos va sauter. Donc, tu vois les gens avec les grosses ceintures, tu te dis que non, les gens, c'est là, qu'est-ce que c'est le sport? Ils ne savent pas. Non, c'est pas le sport, ma chérie. C'est pour protéger le dos. Donc, il a commencé à pleurer son dos. Il a parlé à ses amis, on dit que non, gars, achète ta ceinture, tu portes. Achète ta ceinture, tu portes. Le gars allait acheter la ceinture. Il a mis. Le gars allait acheter la ceinture. Il a mis. Il a dit qu'il va repartir au travail. Il fait 1 mois, 2 mois. Le palu. Le palu l'arrête. Ouais. Il pose urgence. Il dit qu'il a, fait la température, oh, qu'il a le palu. On lui dit que s'il n'a pas le palu. On lui dit qu'ici il n'y a pas le palu. Il dit que non, c'est pas possible. Que les symptômes qu'il a là, c'est le symptôme du palu et tout. On lui dit que gars, on sait, mais c'est pas le palu que tu as, gars. C'est le travail qui te menace. Tu sens ça dans ton corps. Tu sens ça dans ton corps. Ça peut arriver hein, quand même que les gens qui le pays, ils arrivent ici, ils font le palu et tout, mais lui à ce niveau-là, c'était pas le palu, c'était vraiment le travail qui était très compliqué, c'était très difficile. Et le gars dit que bon, moi, je vais laisser ça et je vais moi partir à l'école. Donc, lui et sa femme, ils sont partis à l'école et puis ils sont entrés dans des... Ils ont commencé à entrer dans des prêts et bourses. Il faut payer le loyer, payer des trucs, faire des trucs et tout. Et puis, ils ont fini l'école. Ils ont dit, bon, comme on a fini l'école, on va commencer à travailler. Et il se passe que quand ils partaient à l'école, ils se prenaient les dettes avec les crédits, les tout et tout, pour pouvoir jongler, gérer dans la maison et tout. Et maintenant ils se sont dit que, ok, qu'ils vont finir l'école, ils vont pouvoir travailler. Entre-temps, le temps est en train de passer. Donc, entre-temps, 6 ans est déjà passé. La femme n'a pu accoucher. Donc, l'enfant a déjà presque 8 ans. L'enfant n'a pas accouché. Là, voilà, la femme là qui dit que non, comme elle a fini, elle ne peut pas seulement dire qu'elle va tomber enceinte directement. Il faut même qu'elle travaille. Et c'est normal qu'elle veut travailler en fait. Donc, elle commence à dire qu'elle va travailler. Elle commence à travailler, la vie commence à s'améliorer, les choses commencent un peu à changer. Parce que bon, on va changer d'appartement, changer de trucs. Les factures augmentent, la vie un peu augmentée. Finalement, ils se disent que bon, il faut qu'on essaie de faire un projet quand même avant de dire qu'on va faire un autre enfant.
le projet est en train de passer, le temps est en train de passer. Madame se réveille, 36 ans. Elle a toujours un enfant, il n'y a pas de deuxième enfant. Elle réfléchit comment maintenant elle va faire le prochain enfant. Elle parle à l'hôpital, elle me dit que ouais, maman, désolée, tu as les complications pour accoucher. Parce que dans le pays, c'est aussi, moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent des fois qui n'ont pas de fibromes ou de kystes, qui arrivent ici, développent ça. Parce que ce qu'on mange ici n'est pas forcément très sain. Le stress qu'on développe ici, des fois, ça crée des trucs comme ça. Donc, difficulté pour avoir les enfants. Maintenant, elle retombe dans un autre cycle, maintenant de partir au pays, prendre des remèdes indigènes, essayer de voir comment elle va accoucher, essayer de voir comment elle va faire. Elle ne travaille même plus beaucoup. Maintenant, c'est le mari qui prend en charge presque toute la maison, il retombe encore dans un cycle de dette. Et le temps est en train de passer, et les trucs sont en train de se faire, et finalement, rien n'a réellement avancé. Le mari, ils sont là toujours un peu dans les dettes. Ils vivent, mais coup-ci, coup-ça, c'est pas forcément ça. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous arrivez dans ce pays-ci, prenez votre temps. Travaillez d'abord et prenez votre temps de bien réfléchir pour ce que vous voulez faire. Sinon, vous allez tomber dans ces choses, dans ces trucs, dans ces affaires, dans ces histoires. Si chacun se met à s'asseoir dans le pays du Canada juste pour raconter son histoire, tu peux rire jusqu'à tu peux rire jusqu'à devenir même bête. Tu peux rire, mais à un point que bref. Bref, guys, c'est la fin de ma story time. Prenez soin de vous. Comment je vais prendre soin de moi? Je vais essayer d'aller faire un petit sport. C'est quand l'été arrive qu'on me va aller sauter. Bref, bisous.